Dans un endroit qui mérite à être connu et encore plus connu, dans le magnifique coin de Sherbrooke, non loin de la rue King. Comment ça va, messieurs? Ça va bien. Super. Alexandre et Éric, Ça fait plaisir. on parle d'une entreprise qui a vu le jour en 2009. 2009. Officiellement, mais pour toi, Alexandre, le lettrage. On va parler de rap d'auto, entre autres, et c'est très artistique. Pour toi, tu avais ça dans le sang, là. On a commencé ça, dans le fond, par hobby. Ça a OK. été, pour commencer, c'était plus des décorations de voitures particuliers, amis. On faisait des autocollants. Puis, moi, dans le fond, j'étais sur le chômage d'une autre compagnie pour laquelle je travaillais. Puis, tant qu'à me tourner les pouces, j'ai commencé à faire ça pour tuer le temps, comme on dit. Mais oui. Puis, de fil en aiguille, un ami qui avait une entreprise voulait un lettrage sur son véhicule. Mais bon, quand je le faisais comme hobby, c'était vraiment comme hobby. J'avais pas d'entreprise encore. Puis, j'ai comme pas eu le choix d'aller m'ouvrir une entreprise pour faire les factures puis oui. pouvoir transiger avec les clients. Pour être légal, hein? Exactement, C'est normal. Ben exactement. oui, pour être sérieux. Pour Donc, montrer qu'on est voilà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Un premier client qui était un ami. Puis ensuite, il fallait faire virer l'entreprise. Donc, j'ai fait du cold call, qu'ils appellent. Aller cogner aux portes des entreprises potentielles qui pourraient devenir mes clients. Ça, c'est intéressant, mais en même temps, je ne sais pas si les gens réalisent à quel point c'est demandant. Ça, c'est très demandant. Oui, aller chercher un client de là, faire une approche qui ne comme connaît ça, pas. Là, ouais, ouais. Au début, je prenais le temps de faire une conception pour le client, puis je débarquais chez eux avec un autocollant à son image. Déjà OK, donc tu changeais le logo. Non, ben j'arrivais avec Pas son nécessairement, logo déjà. avec son logo, OK. Qu'il utilisait. Puis dans le fond, c'était un petit peu plus sûr de se carrer. Ben oui. Parce que j'arrivais avec son logo qui était déjà à l'aise avec. Ah, Je là, disais, tu bon, l'as- ben voilà un produit que je pourrais vous offrir. Puis Ben, je de comprends. fil en aiguille, ben, L'effet un, surprise. 2, 3 clients. C'est comme de dérouler le tapis rouge, tu sais, avec Voilà. le logo de la personne. Là, tu viens de le chercher, d'aller le chercher au cœur, droit au cœur. Parlant de gens qu'on a et qui sont importants dans le cœur de l'entreprise, Éric, parle-nous d'Éric. On va le faire rougir un peu. C'est là qu'on voit qu'on a de bons partenaires à un moment donné. C'est des gens souvent qui sont autour de nous, dont on se soucie un peu, mais qui deviennent importants dans la compagnie. Comment ça s'est passé? Éric, au début aussi, c'était je pense, par hobby. Tu sais, OK. je faisais ça, là, j'ai commencé à avoir une plus grosse demande. Puis Éric, qui avait un autre emploi, par les soirs, venait me donner un coup de main. Quand j'avais besoin, il se libérait. Dans le fond, ça l'intéressait, dans le fond, mon entreprise. Bien. Puis, de fil en aiguille, ben, il a quitté son emploi où ce qu'il était. Il est devenu un employé de la compagnie. Oh. Puis, au travers des années, là, un partenaire, là, un pilier On là, a de commencé à se l'entreprise. dessiner comme un partenariat. Plus. Oui, parle-moi de ça. On veut t'entendre un peu, Éric, parce que là, tu as fait tes preuves auprès de ton ami Alexandre. Oui, auprès d'Alex, auprès de moi-même aussi. Oui, C'est oui. vraiment un métier qui est passionnant. C'est un métier qui demande vraiment de la minutie, puis Beaucoup, oui. que le produit soit beau, que ça soit livré, puis que ça soit parfait. Le client, c'est ça qu'il demande, c'est un produit qui est parfait, qui C'est vrai. visuellement va être regardé 30 000 fois par jour peut-être en se promenant. Exactement, oui. Fait que, tu sais, puis il y a beaucoup de diversité au niveau des wraps, de ce qu'on peut oui, faire entre avec des véhicules, des cubes, des trocs, des pelles. Tu sais, il y a partout des collants. Fait que c'est pour ça que moi, ça n'a jamais lâché. C'est venu te chercher assez vite, hein? Ben oui, au fil du temps. Parce que j'avais déjà, comme dit, mon emploi 40 heures. Fait que on y allait le soir, puis on en faisait un peu, on l'aidait. Ça, c'est un signe que le gars n'a pas peur de se retrousser les manches, justement. Puis de Non, travailler. non, c'est ça. Puis, tu sais, Ça, c'est- en partenariat, ben, en business, on en met des heures. On les compte pas. On les compte pas, les heures. Exact. Les contrats arrivent, évidemment, les références, ça, c'est important. Mais à quel moment on a senti qu'on a atteint un autre niveau, peut-être, Alexandre? J'ai un ami qui travaillait dans une entreprise médiatique pour la radio. OK. Puis, il m'a fait rencontrer les personnes clés, les personnes décideurs un petit peu là-dedans. Puis ça nous a donné des contrats avec cette entreprise-là, qui nous a donné une bonne visibilité, qui était à la radio. C'était Astral dans ce temps-là. Ben oui. Puis ça donne à être Énergie 106.1 puis 102.7 Rouge. Donc moi, je suis à la radio en publicité. J'ai de la publicité pour mon entreprise à radio depuis 2011-12. OK. Sous forme de partenariat, là Oui, aussi. exactement. Donc, ils nous amenaient des jobs. On faisait des lettrages pour le véhicule, des autocollants promotionnels. Puis, de fil en aiguille, ben, le téléphone, c'est sûr que ça l'a aidé s'il m'a sonné. Ben, évidemment, c'est intéressant. Ça donne une notoriété aussi en même temps.
Mais si le travail n'est pas bien fait, Alexandre et Éric, vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a pas de retour. Mais vous autres, votre travail est bien fait. Donc, ça veut dire que le référencement, des beaux coups de promo comme ça à la radio, comme tu dis bien, Alexandre, ça aide. Mais quand le job est bien fait, bien ça aussi, ça Le fait bouche sonner à le oreille téléphone. aussi, c'est dur à battre. Quand Oui. quelqu'un dit « va là, je te le recommande je pense que c'est ça la meilleure publicité, finalement. Tout à fait, absolument. On voit ça souvent à cette heure avec les réseaux sociaux, ça va vite. Ah oui. Souvent, on se faisait taguer, puis on n'arrêtait pas de se faire taguer partout. puis c'est une certain. notoriété qui se crée aussi Exactement. en Estrie, à Sherbrooke. Puis surtout de passer à la radio depuis le début, since day one, c'est le lettrage conception publicitaire. Tout le C'est monde l'a dans merveilleux. la tête, puis c'est ça. Oui, ça a été un tournant, effectivement, pour l'entreprise. C'est pas pour rien que vous avez choisi ce titre-là, lettrage conception publicitaire. C'est qu'autant qu'il y a des gens qui arrivent probablement avec une idée précise, ont déjà leur logo, comme tu disais, Alexandre, ou à d'autres moments, tu as des gens qui vous laissent carte blanche. On a beaucoup de Un petit startups, mot là-dessus. des gens qui se lancent en entreprise. Ils ont besoin du logo, ils ont besoin de l'image de marque au complet, du lettrage de véhicule. Le nombre de fois que tu circules, que les clients te voient, le nom est répété, ça dure des années. Ouais. Puis c'est un investissement, c'est le meilleur retour sur l'investissement, selon moi, un lettrage de véhicule. Ça doit te rejoindre aussi en terminant, Éric, de savoir Oui, que des fois, quand il y a carte blanche, des entreprises qui débutent ou qui changent Ben, d'image. c'est ça, c'est surtout un que le plus. client, il n'a pas à courir à 5 places. Bien, merci beaucoup. Bravo pour votre si beau succès. Merci à vous. On vous souhaite une bonne suite C'est un plaisir. de réussite. À bientôt. Bye bye.